Bonjour Didier Arinaud, vous êtes le Bonjour, directeur de Christophe ProTourisme, cabinet de conseil spécialisé dans le secteur du tourisme. Alors que certaines routes sont bien ralenties et menacent même d'être obstruées, il en est qui prennent aujourd'hui la route des vacances. Ce sont les vacanciers de la zone A, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers, je n'ai oublié personne. Comment Didier Arinaud s'annonce ces vacances de février ? Ces vacances de février s'annoncent excellentes pour les acteurs de la montagne. Il y a un phénomène de rattrapage, ceux qui n'avaient pas pu skier l'an dernier. Et puis il y a une nouvelle clientèle qui a découvert la montagne l'an passé sans les remontées mécaniques et qui va à la montagne, pas seulement pour skier, mais aussi pour pratiquer des activités de pleine nature. Ça donne des chiffres records sur certains massifs, c'est le cas des Pyrénées, avec une augmentation de plus de 12% de la fréquentation. Ça bénéficie aussi à toutes les stations de moyenne montagne, comme le Ballon d'Alsace, par exemple sur le territoire de Belfort, qui a une très belle fréquentation. En revanche, c'est un peu plus compliqué pour les stations qui dépendent très fortement des clientèles internationales, même si on a récemment un retour des Britanniques. Mais pour celles-là, bien évidemment, la totalité de la clientèle française ne compense pas entièrement la baisse des clientèles étrangères. Mais globalement, on a des Français qui ont envie de s'évader, de se retrouver, de prendre du plaisir, d'être dans des grands espaces, une envie de vacances absolument formidable. Et il y a aussi une reprise pour certaines destinations lointaines, notamment nos Outre-mer, mais aussi la République dominicaine. Ce qui freine nos concitoyens, c'est avant tout les politiques tarifaires, car sur les destinations étrangères, comme celles les moins coûteuses ont été fermées longtemps. Oui. On a des prix qui ont explosé et dans les arbitrages entre les destinations soleil et les destinations neige, c'est la France qui en bénéficie. Mais au-delà de la montagne ou de l'étranger, il y a aussi une appétence pour le balnéaire, voire pour des destinations de campagne avec de très forts taux d'occupation dans certains sites de visite. C'est le cas au Futuroscope, dans les Center Parks, des destinations comme le Poitou progressent, le Béarn ont une très belle activité. Donc on voit qu'il y a une envie de vacances, de retrouvailles, de plaisir partagé avec une dimension environnementale qui est encore plus forte cette année. C'est normal, hein, après 2 ans de vacances gâchées. Restez avec nous Didier Arinaud, on va partir dans les Vosges où les cours de ski affichent complet. C'est un reportage de Tatiana Geuselman. Au pied des pistes, devant le chalet de l'école de ski de Gérardmer, une petite queue s'est formée, mais la réponse est toujours la même. Le matin, j'ai des moniteurs en ski de fond, mais en alpin, j'ai déjà plus de place. 100% des cours affichent complet, comme vient de le constater Cédric, venu de l'Aube pour la journée avec sa femme et ses 3 enfants. C'était dit, une station de ski comme les Vosges, c'est assez familial et il y a des chances pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose. David, à l'inverse, avait bien préparé son séjour avant de partir de Bretagne. On avait inscrit les filles il y a 1 mois et demi, 2 mois, on avait bien anticipé la chose, nous. Bien joué, je pense. Bien anticipé pour les enfants, mais pour lui-même... J'aurais presque voulu reprendre un cours individuel pour me remettre à niveau, mais les cours individuels étaient complets, là. Et effectivement, les vacances de février représentent 70% du chiffre d'affaires de l'école de ski de Gérardmer. Et cette année, on devrait atteindre des records, se réjouit Thierry Bastien, le directeur. On sort de 2 années un petit peu spéciales. Une année 19-20 où il y avait peu de neige et où c'était compliqué. Et puis une année 2021 où il y a eu le Covid. Donc là, on ressent un gros besoin de refaire du ski. Un besoin qui se mesure aussi dans les hébergements, presque tous complets. Tatiana Geuselman, Gérardmer, Europe 1. Bon, vous l'avez entendu Didier Arinaud, les cours de ski affichent complet. Je rappelle que vous êtes le directeur de ProTourisme. Vous nous avez parlé tout à l'heure des Britanniques. Est-ce que d'autres skieurs étrangers sont aussi de retour ? Oui, la plupart des clientèles européennes reviennent dans nos massifs et puis plus globalement reviennent dans l'Hexagone. En revanche, le manque, c'est surtout les clientèles lointaines, que ce soit les Américains qui reviennent très doucement ou les Asiatiques qui sont totalement absents du fait de la fermeture des frontières. Donc ça pénalise essentiellement l'Île-de-France, quelques grandes destinations dépendantes des clientèles étrangères. Mais on a pu le voir pendant cette crise, le formidable dynamisme du marché domestique, le fait que pour les Français, les vacances, c'est fondamental. Tout cela contribue à une belle fréquentation de la plupart de nos espaces et contribue aussi d'ailleurs à favoriser l'écosystème, parce qu'au-delà du tourisme, c'est aussi une demande d'achat de produits de terroir, de visite de sites. Ça a une influence sur l'agriculture, sur la pêche, et tout cela démontre non seulement l'utilité, mais aussi la vertu d'un tourisme de proximité, d'un tourisme aussi franco-français. Donc on va retrouver la normale. En revanche,
L'inquiétude, c'est pas pour les semaines et les mois qui viennent, puisque les réservations sont Oui. aussi très bonnes pour le printemps et pour l'été. C'est Il faudra pourquoi aussi que les acteurs du tourisme conservent un bon rapport qualité-prix, une belle qualité de service, car ce que l'on voit, c'est que les Français ont aussi envie, lorsqu'ils le pourront, de repartir à l'étranger. Il y en a 30% des vacanciers qui disent vouloir partir à l'étranger cette année. Donc rien n'est gagné pour le tourisme hexagonal, mais en tout cas, les voyants passent au vert. Et c'est très important pour nos territoires et pour nos acteurs qui ont largement souffert. Rappelons que les pertes dans le secteur, ça a été plus de 100 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires depuis 2 ans. Effectivement. Merci beaucoup Didier Arinaud, directeur de ProTourisme, cabinet de conseil spécialisé dans le secteur du tourisme.